L'impromptu numéro 4, le thème est donc la phrase « ça m'apprendra à ». Une phrase qui vaut de l'or si vous êtes dans cette envie un petit peu de cheminer, d'évoluer, etc. Alors je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez. Euh, j'ai une cliente qui, du coup, les clientes que j'ai en rendez-vous, individuels ont accès en illimité à mon Telegram. C'est la même chose que WhatsApp, qu'importe. C'est juste pour donner le contexte. Et moi, ça correspond complètement à mes valeurs de travailler comme ça, puisque, vous le savez très bien, ce que j'aime, c'est débloquer rapidement des situations et pas qu'on attende. Ah, ma séance avec machin, c'est dans 2 semaines et il se passe plein de trucs et on se pose plein de questions et on a plein de doutes et on est là au point mort. Alors que nous, ce qu'on rêverait, c'est de tracer notre route, quoi. Donc voilà pourquoi j'utilise ce genre de canaux pour que les clients entre les rendez-vous postent par écrit, par audio, etc. Et c'est un canal tellement facile parce que du coup on peut poster aussi des images. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et donc voilà, on, cette cliente l'utilise exactement comme pour ce qu'il faut, à savoir à chaque fois qu'il y a besoin. Et elle retire une très très grande valeur de nos échanges, de ce que je peux lui laisser en audio, des images, des encouragements que j'envoie, etc. Et il se trouve qu'en voulant m'envoyer un audio, ça, elle n'était pas contente de son audio, donc elle a voulu le supprimer. Sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte que ça avait sélectionné absolument toute notre discussion. Et ça a tout supprimé. Donc, gros stress. Il se trouve que moi, ça n'avait rien supprimé, puisque quand on supprime comme ça supprime pas forcément chez les autres, sauf si on fait du truc genre supprimer pour tout le monde, etc. Mais là, non. Donc, il n'y avait pas mort d'homme, dans le sens où c'est bon, il y avait moyen de récupérer ce qu'elle avait perdu. Ça déjà, hop, je l'ai rassurée sur ça, c'était fait. Et puis, quand elle m'en a reparlé de ça, de ce que ça avait créé comme stress en elle et tout, à un moment, elle a sorti la phrase qui vaut de l'or. Ça m'apprendra à, et elle a complété par être perfectionniste comme ça, d'avoir voulu reprendre mon audio. Et là, merci la vie. Remerciez la vie. Quand vous prononcez ce genre de phrase, ça m'apprendra à. En version plus négative, il y a bien fait pour moi, ou j'aurais dû, ou si je m'étais écouté, tous ces genres de phrases qui veulent dire exactement ce que vous prononcez. Hein. Ça m'apprendra à. Ça veut dire que la vie est en train de vous amener un enseignement. Hein. Apprentissage, vous êtes quand même bien placé pour le savoir. Quand on dit c'est bien fait pour moi, j'aurais dû, etc., c'est qu'on est allé à contre-courant de soi-même, hein, etc. Donc, là, elle a eu sa clé, mais en mode soft. Parce que, en toute humilité, si vous faites le point sur ces moments où vous vous êtes dit ça, la vie, elle le distille par petits bouts, et des petits bouts qui n'ont d'abord pas beaucoup de conséquences. Hein. Là, on perd des échanges, mais moi, je les ai. Au niveau des conséquences, oui, ça a pris 4-5 minutes de tout remettre, une petite dose de stress, enfin, voilà. Hein. Et puis après, elle augmente, parce que quand on n'entend pas les enseignements, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves quand ils n'écoutent rien? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez qu'ils n'ont toujours pas appris la leçon? Vous en rajoutez une couche. Puis il y a un moment, vous passez à un niveau supérieur, vous convoquez les parents, des choses comme ça, mais complètement normales. La vie, elle fait pareil. Donc les ça m'apprendra à, il vaut mieux vite les repérer pour vite se dire si on m'a amené ça maintenant, c'est que je suis capable de l'entendre. Parce qu'on est bien d'accord qu'à un petit loulou de 2 ans, vous n'allez pas lui faire apprendre une poésie, donc vous ne lui amenez pas ça en apprentissage. D'accord? Donc, on amène en apprentissage aux enfants que ce qu'ils sont capables d'entendre, et bien la vie, elle fait pareil avec nous. Elle nous amène ce qu'on est capable d'entendre à ce moment-là. Et c'est là où on a nos phrases là. Ah ben ça m'apprendra à. Et donc voilà, je lui fais part de ça. Et vous savez comment ça fonctionne avec moi. Hein. Vous prenez ce que vous avez à apprendre de ce que je suis en train de raconter. Ça ne vous parle pas, merci, au revoir. Vous revaquez à vos occupations. Et si ça vous parle, tant mieux. Et donc voilà, je fais ces échanges et je lui disais, moi je trouve ça fabuleux parce qu'on a vraiment une clé de quelle est
ton prochain petit pas, là, il va falloir que ça soit sur l'axe du perfectionnisme. Parce que regarde, là, ça t'a mis quand même en stress, mais le stress, il a duré 4 minutes. Moi, j'étais là, je voyais tout de suite mon portable, j'ai tout de suite dégainé en disant cool, moi j'ai tout. Donc c'était OK. Mais la vie après, elle renvoie des petits machins comme ça mignonnés en disant t'as peut-être pas entendu. C'est comme quand on fait mais tu m'as entendu là. Voilà, c'est pareil. Puis après, ça rentre un petit peu plus. Donc là, on remercie et on se dit OK, j'ai. Des fois, on ne sait pas, mais par quel bout je dois commencer, sur quoi je dois d'abord travailler sur moi, etc. Écoutez vos ça m'apprendra, c'est bien fait pour moi, les j'aurais dû. Parce que ça vous dit, là où tu en es, c'est ça que tu as à travailler maintenant. Et donc voilà, je lui ai partagé tout ça, ça l'a beaucoup aidé, et j'allais en rester là. Il se trouve que moi, le lendemain, je suis allée sur ma plateforme, voilà, là où il y a tout mon site, là où j'envoie tous les emails, là où il y a tout, et là où les clientes ont leur programme en ligne, etc. Il y a tout. Et j'étais en train de rédiger un email pour rappeler à ceux qui ont suivi le webinaire que le replay va bientôt s'en aller. Il se trouve que j'étais en train d'en écrire plusieurs, parce que ce rappel va être sur plusieurs jours. Aujourd'hui, vous avez reçu le cadeau d'ailleurs, etc. Vous voyez, c'est des emails voilà, que je crée comme ça. Et puis, je me suis dit, bah mince, y a des clientes, je ne vais pas les embêter avec ça, parce que soit elles ont déjà vu le webinaire, soit elles ont déjà réservé leur appel, vous savez, j'offre un appel, enfin voilà. Et j'étais embêtée, j'avais pas envie de les ennuyer avec mes emails, alors que bon, ça prend 4 secondes à lire et à tracher encore plus vite. Hein. Mais Aurélia, qui est vraiment, qui n'aime pas déranger, voilà, qui n'aime pas déranger, on ne va pas le dire autrement, s'est dit, bon, bah, c'est très simple, il suffit que je les enlève de cette liste d'emails. Pas très compliqué, je sais faire sur ma plateforme. Il se trouve qu'hier, j'étais quand même un petit peu fin de journée, une grosse journée, ça fait déjà plusieurs grosses journées, donc plus trop les yeux en face des trous. Et j'ai pas fait attention qu'au lieu de les enlever que de cette liste d'emails, je les ai supprimés complètement de ma base de données. Mais alors complètement. Elle était devenue inexistante, cette personne. C'est comme si elle avait suivi jamais aucun programme, reçu aucun email de ma part et tout. Et là, j'ai fait « Oh non !» Donc je savais que je pouvais leur remettre et tout. Hein. Le souci n'y est pas et ça y est, elles ont toutes retrouvé, enfin toutes celles qui ont eu mon message de comment fallait faire, elles ont toutes retrouvé, tout va très bien. Sauf que moi, j'ai écouté ce qui s'est passé en moi. Et j'ai eu plein de ça m'apprendra à. Moi, j'ai eu, ça m'apprendra à continuer alors que je m'étais dit, parce que voilà, j'étais allée chercher mon fils à son activité, et puis sur le retour, je me suis dit, bon, là, je vais me poser. Et puis, non, hein, voilà. Donc, un premier, ça m'apprendra à pas m'écouter. À certains moments, je m'écoute sûrement beaucoup plus que certains d'entre vous, mais je reste humaine. Et je vous le partage en toute humilité. Hein. Certains vont se dire, mais quand même, elle est thérapeute, nanana. Oui, les thérapeutes qui vous disent jamais où ils se plantent, c'est voilà. Hein. C'est très bien. C'est que soit ils veulent pas voir ce qu'ils ont encore à travailler. Enfin, je sais pas. Bref, on s'en fout. Mais moi, c'est ma façon d'être aussi, c'est de vous partager que oui, je reste humaine avec moi aussi des choses comme ça. Et puis l'autre, ça m'apprendra à. Ça a été, ça m'apprendra à être comme ça, à avoir peur de déranger, d'être dans cette prévenance de quelque part d'anticiper pour l'autre ce que ça risque de faire, etc. Et de me dire, mais enfin, voilà, c'était que des emails marketing. Oui, bon, 4 emails dans la semaine qui rappellent des trucs qu'elles savent déjà, c'est pas si dramatique. Et voilà. Donc, ça m'apprendra à m'a montré que moi, mes prochains petits pas d'action pour évoluer, c'est d'être OK avec le fait que je force personne en fait. Mes emails, on peut se désinscrire de la liste email. Là, cette vidéo, on peut ne pas l'écouter. Et que, oui, et que je ne peux pas plaire à tout le monde non plus. Donc c'est OK de déranger certaines personnes dans mes façons d'être et tout ça. Enfin voilà. Et ça, je sens que c'est en train de venir titiller en moi. Et voilà. Donc, je vous ai partagé tout ça. Donc, je relis mes notes parce que j'ai pris 2-3 notes pour que ce soit pas trop décousu. Voilà. Donc, entre ça m'apprendra à, les j'aurais dû,
les c'est bien fait pour moi, et puis la phrase la prochaine fois je, parce que souvent on indique en coaching et tout que quand vous vous dites dans votre tête j'aurais dû, il faut changer cette phrase en la prochaine fois je. C'est tout à fait juste, c'est beaucoup plus positif, tout ça oui. Mais il y a un énorme gap entre les deux, un beau quand même cheminement intérieur à faire, qui reprend comme de par hasard les clés que je vous redonne très très souvent, qu'il faut d'abord se poser avec cet événement, prendre un tout petit peu de temps d'observer, hein, ce fameux stop dont je parle souvent, qu'après ça demande un peu de concentration et d'attention, oui, d'observation de ce qui en est, ce que j'appelle moi l'œil de Bob, pour ceux qui ont la ref. Et alors ça, c'est sûr que ça demande un peu de vitalité, hein, parce que alors faire ça quand on est carpette, c'est tout flou. On se dit mais ça m'apprendra à, très bien, mais on voit, déjà on l'entend pas, on s'entend pas le dire, et ensuite on voit pas par où s'en sortir, hein. Donc voilà. Et puis on y va par petits pas, et ça peut être très rapide, hein. Vraiment, en fait, quand on dit des choses en automatique, on ne se rend même pas compte, aux prises de conscience, ce qui est le plus long, c'est la prise de conscience. Les phrases, elles viennent vite, hein. La vie, elle nous amène vite ce qu'il faut à dire. Si on s'écoute, si on se relie dans nos messages, on a toutes nos clés de là où on en est. Toutes, 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 toutes. Mais, encore faut-il porter attention dessus. Et, et donc, c'est le plus long, voilà, c'est de porter attention et que ça monte à notre conscience. Mais une fois que c'est monté à notre conscience, petite analogie du jour, ça faisait longtemps, vous imaginez que vous avez un petit bout de feuille de salade, là, mais vous n'en êtes pas aperçu, puis vous n'aviez pas votre brosse à dents ce jour-là pour vous laver les dents entre midi et deux. Très bien. Vous n'avez donc pas conscience d'un problème, mais qui est apparu, hein. Il est apparu. Pof, la salade, elle est là. Ça, c'est pof, l'événement et la phrase, ça m'apprendra à. Et vous vous baladez toute la journée avec ce fichu morceau de salade, et puis quand vous rentrez chez vous, qu'à un moment vous vous voyez, vous dites putain, et en un mini petit truc d'ongle, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et ben voilà, c'est exactement la même chose avec nos problématiques. Le plus long, c'est de j'avais un truc là, parce qu'après, voilà, très délicatement. Des fois, hop, petit cure-dent, ça va demander un tout petit peu plus d'effort, mais c'est juste pour vous dire qu'une fois que la prise de conscience est là, le boulot, il se fait. C'est que vous êtes prêt à l'entendre. Donc, il se fait. Et si ce n'est pas vous qui l'entendez, mais quelqu'un d'autre pour vous, quand vous êtes accompagné, ce que j'ai fait moi avec ma cliente, elle ne s'est même pas aperçue qu'elle disait cette phrase. Et elle ne savait même pas que cette phrase, que ça voulait dire. Maintenant, je vous donne une clé, mais juste énorme, hein, accessoirement parlant là. Eh bien, voilà, c'est quelqu'un d'autre, c'est le cure-dent. Moi, j'ai été le petit cure-dent. Alors, moi, je n'ai pas été le cure-dent, j'ai été le miroir. J'ai été le miroir qui montre le morceau de salade. Donc, ça y est. Et puis après, à elle de mettre en place le petit ongle, l'ongle, le cure-dent, qu'importe, la brosse à dents. Voilà, c'était la petite analogie du jour. Je sais que ça vous manquait. Sur ce, j'ai fini avec mes impromptus. Je vous souhaite une belle journée. Dites-nous en commentaire, s'il vous plaît, vos derniers moments où vous êtes dit « je me suis dit, ça m'apprendra » ou les moments où vous êtes dit « bien fait pour moi » d'avoir accepté, je ne sais pas moi, de garder tel gamin à la maison alors que j'étais crevée. Et les j'aurais dû, voilà. Listez tout ça, mettez-les nous, ça va être juste génial. Vous allez, en l'écrivant, il va y avoir sûrement de très belles prises de conscience. À très très bientôt, le groupe des années profs. Petit impromptu, ça faisait longtemps, non pas que je n'ai rien écrit comme truc que j'aimerais vous diffuser, mais que j'ai pas eu une minute à moi dernièrement. Non, c'est faux, parce que je prends toujours des minutes pour moi. C'est l'expression qui veut qu'on dise ça. Je voulais quand même vous voir là aujourd'hui, parce que déjà demain, je pars en formation. Donc après, je savais que pendant une semaine, je n'allais pas vous voir. Ensuite, ça va être très rapidement la rentrée. J'ai préparé tous mes emails, tous mes publis, tout ça qui vont se débloquer toute la semaine, et vous allez voir, je vais un petit peu vous bombarder, mais c'est ainsi. Et puis aussi, j'ai pensé à vous en lisant ce livre. Enfin, c'est une BD. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, dans la combi de Thomas Pesquet. J'ai pensé à vous parce que c'est plein d'humour et que ça fait trop du bien de rire. Et que vous savez que dans ce que je diffuse, j'essaye au maximum d'amener de la légèreté, de la joie, un peu d'humour quand j'y arrive. et j'ai tellement rigolé
bêtement là d'un certain truc dans cette BD que je me disais, mais c'est ça qu'il leur faut avant la rentrée pour décompresser un bon coup, c'est de lire ce genre de livre. Et puis en plus, il y a dedans des remarques, alors je ne sais pas si c'est des vraies citations ou pas, mais qu'importe, avec des choses assez fines comme soi-disant Michael Jordan qu'aurait dit, mais voilà, je ne sais pas, en fait, c'est vrai, je ne peux pas les vérifier, puis on s'en fout, mais c'est que j'aime la phrase qui dit le matin, tu as deux choix, soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves et tu réalises tes rêves. Moi, c'est le genre de phrase, j'adore. Et en fait, c'est Thomas Pesquet tout jeune là qui entend ça et qui se met à bûcher comme un taré pour devenir astronaute. Et voilà, il y a plein d'autres choses comme ça. Et ouais, c'est un peu du dépassement de soi, ce que j'aime vous amener aussi. Euh, et puis le fait qu'on peut faire ça cool, quoi, que certains des fois se stressent pour nous, mais, euh, mais ça peut le faire. Donc, voilà, je voulais juste vous partager ça parce que vraiment, moi, j'ai bien rigolé. Et puis, bon, ayant été prof de physique-chimie pendant 15 ans, euh, eh bien, je sais qu'on a la thématique sur la force gravitationnelle, etc. Alors, moi, quand j'ai arrêté, c'était en troisième et puis en lycée. Je ne sais plus maintenant où on en est de tout ça. Mais je pense que vous pourriez réussir à choper deux, trois bulles pour vos TP, tout ça, avant de démarrer. Bon, bref, ça c'était la prof de chimie qui parle, pas de physique. Allez, eh bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve très très vite, mais je ne dis pas pourquoi, parce que j'ai tout bien fait pour que vous soyez au courant progressivement du pourquoi du comment. Et si, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont arrivées là sur le groupe. Il doit y avoir une bonne fée, ou un, c'est quoi le masculin de bon fée? Je ne sais pas, un bon ange, aucune idée, qui a parlé de moi quelque part parce qu'aujourd'hui, une salve d'inscription au groupe des années profs est arrivée. Voilà, donc bah, merci à cette ou ces personnes de parler de mon travail, ça me fait très très chaud au cœur. Et puis bienvenue aux nouveaux venus dans ce groupe. Vous voyez ici, c'est à la bonne franquette hein, qu'on se parle, que je diffuse des publis. Et vous êtes bienvenue pour écrire des publications. Voilà, sentez-vous libre de vous présenter, de poster une petite photo de vos vacances, d'ouvrages qui... allez, on pourrait se dire que sous ce poste, vous nous proposez des ouvrages, mais alors où on va avoir le smile. Hein. Comme ça, là, les zygomatiques à fond, pour avoir la patate pour la rentrée. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Belle soirée tout le monde. Il se trouve qu'hier, j'ai réalisé deux choses qui pour moi font partie des choses de l'étape 4 du dernier webinaire que j'ai pu faire, webinaire sur comment rester zen et prof, que je referai incessamment sous peu. Cette étape 4 qui est se recharger, se ressourcer. La première chose que j'ai faite, vous allez la recevoir dans la newsletter qui va arriver très certainement demain soir ou mercredi. Donc ceux qui n'ont toujours pas une inscription à la newsletter, je vous ai remis le lien en description et je vous invite fortement à vous y inscrire. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est d'aller marcher, etc. avec mes enfants. Et puis il se trouve qu'il y avait une animation, quelque chose comme jardinons en ville, enfin, des choses comme ça en lien avec le jardin, l'environnement. Ça parlait aussi des abeilles, enfin plein de choses comme ça. Et il y avait des stands. Tout était offert par la ville, hein, créatif pour les enfants, pour les adultes. Et dans un des stands, j'ai réalisé avec mes enfants une activité et j'ai pensé à vous après en me disant bah, c'est chouette et je sais que des fois certains et certaines d'entre vous vous séchez un peu sur les cadeaux à faire là pour telle fête, tel truc, tel machin. Et donc je voulais vous en parler parce que bah, en plus ça peut avoir aussi un axe un peu pédagogique. Euh, alors, j'ai pas les différentes étapes puisque j'ai la version finale. Je vais vous montrer, ça c'est ce qu'a fait mon fils. Donc je vous explique le principe. Ça c'est une feuille toute simple, donc celle-là elle était blanche, mais ils en avaient de différentes couleurs, un peu canson, mais un tout petit peu épaisse, mais alors vraiment rien d'exceptionnel.
et ils avaient collé au centre un... Oups, touc, 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 je suis pas très douée quand je regarde un peu comme dans un miroir. euh, un scotch double face. On a retiré du coup le truc qui empêchait que ça colle et ils avaient étalé des fleurs fraîchement coupées où on pouvait prendre soit les feuilles, soit les pétales. Il y avait aussi des graminées, enfin il y avait différentes choses et hop, on collait exactement comme on voulait, de la forme qu'on voulait. Il y avait des exemples sur la table, mais chacun faisait vraiment comme il voulait. Il pouvait laisser même une grosse zone sans rien, hein, sans coller dessus, puisqu'à la fin, on saupoudrait d'un sable assez blanc pour pas trop que ça se voit. Et puis ensuite, ils nous ont invités à mettre ça entre deux feuilles de sopalin dans un gros dico, chez nous, hein, évidemment, pour que ça s'étale et que puis ça puisse sécher. Voilà, j'ai trouvé l'idée assez sympathique, parce que du coup, après, ça peut faire partie de tout un truc, quoi. Ça dépend des niveaux que vous avez, évidemment. Donc, je ne vais pas me lancer dans tout ce à quoi ça peut faire référence. En plus, je sais compter sur votre créativité dans ce métier. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut se mettre en accord avec, par exemple, une fleuriste qu'elle garde les fleurs non vendues, quelques-unes, etc. Régulièrement, qu'elle vous en emmène. Enfin, voilà, parce qu'il en faut quand même une petite quantité, vu que vous avez, hélas, beaucoup d'élèves dans vos classes. Euh, si vous avez la possibilité de séparer peut-être en groupe, et aucune idée comment vous pourrez faire, mais pour que si vous faites ça en 4 fois, voilà, c'est en gros 7 par 7, 8 par 8, et 4 fois, vous essayez auprès d'une fleuriste ou d'un fleuriste d'avoir quelques fleurs coupées, fraîches. Voilà, donc c'était tout pour ce petit impromptu très rapide, et puis ça me permettait aussi de vous revoir, enfin moi je ne vous vois pas hélas, mais de recréer un peu du lien un peu plus concret, puisqu'en plus il y a des personnes qui sont arrivées sur le groupe, etc., ou sur la newsletter d'ailleurs, et par je ne sais trop quel biais, mais qui du coup, vous avez encore jamais assisté à des ateliers, à tout ça. Donc c'était aussi une façon pour moi de voir qu'il y a bien quelqu'un d'humain derrière les emails qui sont envoyés, derrière les propositions qui sont faites, etc. Allez, je vous laisse pour cette suite et fin d'après-midi. Et je vous retrouve très bientôt. Je suis en train d'organiser des ateliers avec Être Prof. Enfin, voilà. Comme pour vous, moi, ça s'installe tranquillement, ce que je souhaite vous proposer pour cette année scolaire. À très très bientôt. Et puis, si vous voulez partager dessous d'autres idées, un peu comme ça, on va dire florales, nature, qui peuvent servir, volontiers. Ça sert aussi à ça, le groupe des années profs, à partager des choses au plus grand nombre. À très bientôt.